Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui en ce jeudi 2 février semble légèrement enrhumée par cette douce brise qui sent si bon les cadavres et qui enivre le président Wade mais fait carrément tousser les Américains, les Français et les Japonais qui ont décidé de nous moucher de leur ingérence, ce que Wade et son ministre étranger aux Affaires contestent avec véhémence, affirmant que seul notre roi Soleil a le droit d'aller engueuler Kadhafi à Benghazi. Le Populaire nous rassure à sa une au sujet du climat de guerre civile qui flotte sur Dakar. Pour le chef de l'État, les morts ne comptent pas. Il n'y a pas d'ouragan dans ce pays. Ce serait tout juste une brise, cite le Populaire, qui reprend les propos du président tenus au Grand Théâtre, et seul ce lieu d'ailleurs relativise le cynisme machiavélique de ses propos, qu'il a, sans éclater de rire quand même, explicité en nous rappelant à nous, pauvres idiots, que la brise est ce vent léger qui secoue les feuilles des arbres, que c'est mignon. L'Observateur s'indigne, totalement allergique à la poésie présidentielle et s'étrangle sur toute sa une en rageant « Wade piétine la dignité de 4 morts. Pour lui, c'est juste du vent, tape-t-il du pied. » Et lui dessine, comme une piqûre de rappel, ces vents qui soufflent dans le dos de Wade. L'Observateur, sans être exhaustif, dresse la liste des des victimes des croque-morts dont la plupart, les circonstances sont restées non élucidées. Ballagaï, Malik Gueye, Pape Seck, Gilbert Gomis, Dominique Lopi, Sango Nembaï, les martyrs de Kédougou, ceux de Soumbédioune, Abdoulaye Wadingou, Louis Gomis, Malik Ben, le policier Fodenyaï, envoyé au casse-pipe après 3 mois de stage, les victimes de Podor, Mamadou Diop, la dernière victime du baltrap présidentiel. Si on rajoute les torches humaines immolées devant son palais, les 2000 mauvais nageurs du Yolin et les 6000 disparus entre Barça et Barzac, c'est plus la brise, c'est un tsunami. L'Observateur, navré par ses propos, écrit qu'en se laissant aller à cette analyse cruelle, voire injurieuse de la situation actuelle du pays, qui est au bord du gouffre, Wade sait qu'il porte un ultime mauvais coup à l'image du Sénégal. Pape Sambarindour poursuit que ce vieillard de 86 ans, sans les années de nourrice, dénué de toute sagesse, risque de laisser se propager l'incendie populaire qui promet de mettre le pays en cendres. Wade joue à présent avec la dignité des Sénégalais, conclut-il dans le commentaire posé dans l'Observateur de cette saillie présidentielle. Réumi Quotidien y va aussi de sa liste de tués par les bavures policières entre le 31 janvier 2001 et le 31 janvier 2012 et titre « 15 morts en 11 ans ». Pour Enquête le Quotidien, le président ne semble pas ébranlé par les événements qui endeuillent le pays. Montmardien, dans Enquête, se dresse au bord de la nausée et tapant sur la table de son bureau titre « C'est fini, monsieur le président », se désolant qu'Abdoulaye Wade existe encore en dépit du fait que l'on ait toujours soutenu ici, comme ailleurs, que cet individu sans foi ni loi est la plus grande fiction politique que le Sénégal ait jamais connue. Mais aujourd'hui, écrit Montmardien, après 12 ans de pouvoir sur-autoritaire parcheminé de cadavres, il est un homme politiquement mort au sens où il ne maîtrise plus son avenir politique d'une part et que sa vie politique internationale est terminée. Après 4 ou 5 ou 6 morts, fondamentalement imputables à la malhonnêteté vulgaire dont il s'est rendu coupable autour d'une candidature insolite, Abdoulaye Wade a creusé sa propre tombe en donnant l'ordre à sa police de tirer à balles réelles sur un peuple qu'il a extirpé d'une position précaire d'environ 3 décennies. Le vent se lève. C'est fini, monsieur le président, souffle Montmardien. Si vous savez, lui dit-il, comment fonctionne la chaîne de déstabilisation des pouvoirs récalcitrants au niveau international et que vous n'ignorez pas la capacité de nuisance dont sont capables les organisations de défense des droits de l'homme, alors vous avez le devoir d'avoir peur. En cela, dicte l'éditorialiste de Enquête, les cadavres qui vous reviennent de droit dans la répression barbare que vos forces de sécurité ont exercée sur les Sénégalais sont un mauvais signal pour votre tranquillité future. Les morts s'amoncellent sous vos fenêtres et vous avez le temps d'aller jouer au Grand Théâtre. En cela, vous êtes parfaitement dans la trajectoire des scénarios de destitution qui ont fini par avoir des despotes comme Ben Ali ou Moubarak. C'est fini, monsieur le président, ouvrez les yeux. La France d'ailleurs envoie Wade à la retraite, titre l'As. La France lâche Wade, à Seine Sud Quotidien.
Sarkozy liquide Ouad, insiste Walf Adjiri, tandis que Enquête revient sur les relations entre Maître Ouad, la France et les États-Unis. Et là, on quitte la cime des arbres chatouillés par la brise et on publie carrément un avis de tempête. Pour Ouad, la météo se gâte et Enquête titre « La guerre ouverte ». Washington et Paris persistent et signent, accusés qu'ils sont d'ingérence dans les affaires sénégalaises. Les deux puissances ont signifié à Ouad tout le danger qu'il fait courir au Sénégal, écrit Enquête. Enquête qui relate les bourrasques et les ouragans que déversent sur le tronc de l'arbre évoqué par Ouad les journaux aussi réputés que Le Monde, Libération, La Croix, le Financial Times. Sentant passer le vent du boulet, Madi Kényan, le ministre des Affaires étrangères, y va de ses rodomontades et s'épanche dans toute la presse et dans un fier mouvement de menton s'exclame « Ce ne sont pas les Américains ou les Français qui votent au Sénégal, ce ne sont pas à eux de nous dicter ce que nous devons faire. Non !» Enquête conclut en persiflant, Kadhafi et Gbagbo soutenaient exactement la même chose. Il paraît que le charme de la diplomatie est dans sa nature secrète, écrit Birima dans la Tribune qui titre « La France prépare son coup ». Mais, écrit Samba Allard dans le Populaire, ce qui a déclenché l'ire des pontes du régime qui se sont succédés aux haut-parleurs, non pour contre-argumenter, mais pour montrer leur posture de défiance, c'est qu'actuellement, Abdoulaye Wade et ses sicaires ont intérêt à entendre la sonnette d'alarme de l'ONU, parce que la suite, c'est peut-être bien la CPI que cela va se jouer. Si les morts continuent à s'accumuler comme ça, le régime sera dans la même situation que le furent Laurent Gbagbo, Ben Ali et autres Moubarak. Et là, ce ne sera pas une sensation de brise qui caresse la cime des arbres. Ce ne sera pas le théâtre où l'on joue toujours les pièces, où Abdoulaye Wade vraiment nous fait chaque fois la même chose. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos, en mieux.